Bonjour à tous. Ma grand-mère me disait toujours « Il ne faut jamais taper contre sa propre famille ». Et pourtant, je suis obligé de vous faire ce réquisitoire aujourd'hui contre les journalistes. Eh bien, si la classe des journalistes avait fait front contre toutes ces violations flagrantes des droits individuels, rien de ce qui s'est passé n'aurait pu se produire. Je dis bien rien. Les journalistes, c'est vraiment la catégorie de travailleurs qui a le plus trahi toutes les autres, par lâcheté et par intérêt personnel. Ces nouveaux chiens de garde qui défendent Mordicus, ce squatteur de l'Élysée, se sont transformés dans une servitude volontaire, en bourreaux de leurs semblables, sans éthique, sans aucune autocensure, avec démagogie, faisant même de ce noble métier l'idéologie même de la doxa, devenant ainsi les outils dociles de ceux aujourd'hui qui les rémunèrent. Tout cela pourquoi ? Pour mieux nous contrôler. C'est une vraie caste, toujours prompte à voler au secours des milliardaires aujourd'hui qui les rémunèrent et qui ne servent que les intérêts présidentiels, ne servant sur des plateaux d'argent, c'est vraiment le cas de le dire, que le renforcement de cette nouvelle monarchie et son maintien dictatorial au pouvoir. Oui, c'est vraiment l'illusion perdue, vous savez, de Balzac qui est revisitée. Aujourd'hui, leur côté grégaire, belliqueux, partial, on le voit en Ukraine, voire même sanguinaire, se retournera tôt ou tard contre eux. Et à force de presser le citron, il n'en restera plus une goutte. Mais plus grave encore, dire que ces journaleux ont poussé sous la contrainte médiatique des centaines de millions de personnes à introduire dans leur corps cette substance expérimentale, avec simplement l'illusion d'une immunité qui n'a jamais existé, sans respecter le sacro-saint principe du libre arbitre, du consentement éclairé, qui est la base pourtant même de la médecine. C'est ainsi que la presse a encouragé l'État à devenir en quelque sorte maître aujourd'hui de nos corps. Car c'est bien cela finalement dont il s'agit. Sous couvert de reportages complètement bidons, avec des mises en scène macabres, scabreuses, ils ont exagéré les chiffres de la peur, en jouant tout simplement les prolongations pendant des mois d'une pandémie qui n'en était plus une, en maximisant pendant 3 ans le nombre de morts, en minimisant aujourd'hui les effets secondaires de la seringue, mort subite, thrombose, AVC, problèmes gynécologiques, pour ne citer que. Tenez-vous bien, ils sont allés, nos fameux journaleux, jusqu'à soutenir la menace d'une privation du droit au travail, quand des millions de travailleurs se sont vus empêchés du jour au lendemain de gagner leur vie, s'ils n'acceptaient pas de se faire picouser, invitant sur leur plateau des médecins, copains, corrompus, qui appelaient haut et fort, publiquement, au confinement, avec des trémolos dans la voix, alors même que le lendemain soir, près d'Évreux, pour ne citer que cet exemple, ces mêmes médecins organisaient avec nos politiques des soirées bar mitzvah, sans masque, avec plusieurs centaines de personnes. Non, vraiment, c'est pas possible. La presse a aussi cautionné ce braquage à main armée au Parlement, à la Commission européenne. 2 institutions qui sont devenues, on le voit, totalement incontrôlables, cautionnant cette criminalité financière que dénonce sur Mediapart le juge belge Michel Claise et qui a engendré sûrement l'une des plus grosses escroqueries perpétrées contre les intérêts des citoyens. En conclusion, ils ne sont devenus que de vulgaires porte-micros, journalistes de complaisance, de connivence, mais qui continuent à s'encanailler aujourd'hui. Aucun n'ose dénoncer ce système mafieux. Alors oui, comme Zola à son époque, lorsqu'il disait « J'ai quitté la presse et j'espère n'y point rentrer ». Écoutez bien, Dominique Pradalier, secrétaire général du syndicat national des journalistes, pas rien. Il va même aujourd'hui jusqu'à déplorer officiellement que tout semble être fait désormais pour que l'espace de liberté laissé aux journalistes reste dans les limites de ce que le pouvoir veut bien tolérer et lui accorder. Vous imaginez ? Concernant les journaleux, il n'y aura pas de pardon, sans sanction, car le mal est déjà fait. Et un jour ou l'autre, tous ces pleutres, comme dirait notre ami Chalençon, en paieront le prix fort. Alors, si vous êtes d'accord, partagez. Merci, à demain pour une nouvelle minute, un nouveau coup de gueule, au revoir.